Alors, je vais apporter la parole pour vous aujourd'hui. Et vraiment, je suis bénie. Je suis vraiment bénie. Je bénis le Seigneur qui me donne cette occasion. J'y pensais récemment que la première fois que j'ai vu Annabelle, c'était en 2014. Et en 2015, elle était venue à notre église pour faire une réunion des femmes. Et Annabelle est venue me voir. Et c'était cette journée-là, en plus, j'étais en retard à la réunion parce que j'avais pris un ticket. Parce que je n'avais pas fait un stop apparemment. J'ai discuté avec le policier, il m'a dit viens. Et je ne savais pas que notre ville avait tellement... On était tellement taxés parce qu'en fait, les policiers, ils avaient des caméras dans leur voiture. Et il m'a montré la vidéo où on me voit ne pas faire exactement mon stop. Et du coup, je suis arrivée en retard à la réunion. Mais à la fin, Annabelle est venue me voir. Elle me dit, Nadine, je vais commencer une émission qui s'appelle Parole de femmes. Et j'aimerais que tu viennes parce que je pense que tu as quelque chose à dire. Et je lui ai dit, j'ai rien à dire. Elle me dit oui, j'ai dit non, je le sens pas, je vois pas trop. Et elle m'a dit non, viens. Elle m'a dit mais tu es femme de pasteur? J'ai dit oui. Elle me dit bon, on va faire une émission pour les femmes de pasteur. J'ai dit ok. Donc du coup dans ma tête, je faisais une émission sur les femmes de pasteur et puis après je rentrais chez moi. Et 10 ans, on est en 2025, 10 ans se sont écoulés. Et vraiment Annabelle, je veux te remercier, je veux te bénir. Tu es une femme extraordinaire, discrète, dans les choses de façon très simple. Tu apportes des choses tellement profondes et tu es une femme qui aime mettre les autres à l'avant. Tu laisses les gens passer devant toi. Tu honores les autres. Et vraiment, je veux t'honorer aux yeux de la francophonie. Tu es une grande femme, une grande dame. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et en honorant Annabelle, je ne peux pas manquer d'honorer aussi Michael. Et je le dis souvent, je le dis en privé, mais je le dis ici aussi en public, qu'on est au bénéfice de son obéissance. L'obéissance de Michael a déclenché aussi nos obéissances à nous. Parce que nous tous, on avait quelque chose à faire pour le Seigneur. Mais ça a pris qu'une personne le fasse d'abord. Et c'est Michael Lebeau. Que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi, de ta lignée, que ta maison ne manque de rien, que tes fils et tes filles, et que tous ceux qui viendront après toi soient bénis à cause de toi. Comme la famille d'Abraham était bénie à cause d'Abraham, à cause de toi. Comme David, ses fils avaient eu des bénédictions à cause de leur père, que de la même manière dans le naturel, tes enfants biologiques puissent bénéficier de ces bénédictions. Amen. Amen, amen. Alors moi, je suis juste la ligne qui a été tracée. Des prédicateurs m'ont précédé hier et ce matin. Et comme Jésus a dit que certains ont travaillé et d'autres sont rentrés dans leur travail, alors moi, je vais juste rajouter un dernier point. Le message que Dieu a mis dans mon cœur ce soir, c'est le Saint-Esprit te qualifie. Amen. Le Saint-Esprit te qualifie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Saint-Esprit te qualifie? Le Saint-Esprit te qualifie. Le Saint-Esprit nous qualifie, nous tous ici. Pas juste ceux qui sont assis devant, mais nous tous, ceux qui sont dans les gradins. Le Saint-Esprit te qualifie. Le Saint-Esprit te qualifie. Le Saint-Esprit nous qualifie. On va lire ensemble dans Acte 4. Acte 4, le verset 13. La parole dit, lorsqu'ils virent l'assurance, on parle du Sanhédrin, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. Il n'y a rien que je veux dire ici devant que je ne t'ai pas déjà dit avant. Alors je te dis tout simplement, Seigneur, c'est maintenant ton tour à toi. Saint-Esprit, prends le contrôle et parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. On est ici dans une scène où on est dans les livres des Actes. Hein, donc Jésus est reparti. Voilà, le Saint-Esprit a été reçu. Les disciples sont maintenant équipés pour aller faire des grandes choses. Et alors qu'ils marchent comme ça, ils vont à la prière, ils vont au temple. Ils se retrouvent avec un impotent. Un impotent qui est à la porte et ils vont donner à la guérison à cet homme à travers le nom de Jésus. Et alors qu'ils vont guérir cet homme, la Bible dit qu'il avait plus de 40 ans. Donc le Sanhédrin était même étonné, on ne pouvait pas nier le miracle. C'était tellement grand parce que cet homme était boiteux depuis longtemps. Il était boiteux depuis 40 ans. Et le miracle est arrivé parce que le miracle de Dieu n'est pas en fonction de la durée de ton problème. Le miracle de Dieu ne s'adapte pas selon la durée de ta situation. Tu ne peux pas dire, moi, ça fait 10 ans que je suis dans cette situation-là, Dieu ne peut pas travailler. À travers ce texte, on voit que Dieu travaille dans la vie d'un homme que ça faisait 40 ans qu'il était assis. 40 ans qu'il était assis, mais le timing de Dieu avait fait en sorte qu'un jour, Pierre et Jean sont arrivés devant lui.
Et Pierre et Jean sont arrivés devant lui, des hommes et des femmes comme vous et moi, remplis du Saint-Esprit comme vous et moi. Mais à la différence de vous et moi qui attendons, Pierre et Jean, eux, ils étaient passés de l'onction à l'action, n'est-ce pas? Alors ils ont touché la main de cet homme-là. L'homme a demandé de l'argent. Ils n'en avaient pas. Comme pour dire, c'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tes poches sont pleines. C'est pas parce que tes poches sont vides que tu es moins enfant de Dieu. À ce moment-là, ils n'avaient pas. Mais ils ont dit, on a quelque chose de plus. On a le Saint-Esprit. Si on te donne l'argent, demain tu vas revenir ici. Mais si tu te lèves au nom de Jésus, tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir reprendre ta vie. Et au nom de Jésus, comme ça, ils ont touché cet homme. Et cet homme s'est levé. Mais cette bonne action n'a pas plu à tout le monde. Comme dans la vie, des fois on fait des bonnes choses, mais qui ne plaisent pas à tout le monde, qui ne plaisent pas à l'ennemi, qui ne plaisent pas aux gens qui ne veulent pas changer. Mais ça, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est de continuer d'avancer, d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est ce que ces hommes ont fait. Alors qu'ils ont guéri cet homme, ils ont commencé à avoir des problèmes. Ils ont guéri cet homme, la foule était étonnée, ils ont commencé à parler de Jésus. Ils ont commencé à exalter Jésus. Ils ont commencé à expliquer le salut. Ils ont commencé à parler depuis Abraham, depuis nos pères, etc. Voici comment la prophétie s'est accomplie. Jésus-Christ est le Messie qu'on attendait. Et la Bible dit qu'il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait des hommes de la loi, il y avait des gens qui étaient assis, qui connaissaient les Écritures et qui se disent, mais ceux-là, on les avait pas vus à l'école rabbinique, comment ils connaissent toutes ces choses? Ils étaient étonnés de voir comment ces gens étaient capables d'expliquer des choses aussi profondes. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas pu expliquer ces choses profondes par eux-mêmes. Ils ont pu l'expliquer parce qu'ils avaient la révélation de cette parole qui leur a été donnée par le Saint-Esprit. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin, vous savez, lorsqu'on n'est pas né dans une famille chrétienne, lorsqu'on est venu peut-être au Seigneur à l'âge adulte, on peut penser que les vraies choses profondes, c'est pour les autres. On peut penser que Dieu il a comme des onctions réservées pour certaines personnes. Nous, on est des bons chrétiens, on va donner notre dîme, on va donner notre offrande, on va venir à des réunions, mais on ne s'attend pas vraiment que ce soit nous que Dieu utilise, tu comprends? Parce qu'on a l'impression que c'est comme si le ministère ou servir Dieu, c'est comme une entreprise familiale qui se lègue de génération en génération, de père en fils. Oublions qu'alors que nous avons reçu le Seigneur, alors que nous, on est enfants de Dieu, on peut à partir de nous, créer quelque chose de nouveau dans notre famille. Si dans ta famille, on ne servait pas Dieu, à partir de toi, tu crées quelque chose de nouveau. Si dans ta famille, on ne connaissait pas Dieu, à partir de toi, tu crées quelque chose de nouveau. Si dans ton travail, on faisait n'importe quoi, à partir de toi, tu crées quelque chose de nouveau. Alors Pierre et Jean sont là, et le Sanhédrin est en train de les disputer, de se fâcher contre eux, de vouloir les interdire même de prêcher au nom de Jésus. Et Pierre et Jean ont dit non. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir à des hommes. Et c'est ça que ce texte vient nous trouver. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu l'assurance avec laquelle ils parlaient, ils ont été étonnés. Parce qu'ils savaient que c'était des gens de peu d'instruction. Ils savaient que c'était des gens du peuple. Mais ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus. Ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus. Le Saint-Esprit te qualifie. Pierre et Jean par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas. Mais après la rencontre avec le Saint-Esprit, ils ont été qualifiés parce qu'on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus. C'est quoi être reconnu pour avoir été avec Jésus? Hier, j'étais ici et il y a une dame qui est venue me voir. Et elle me dit qu'elle me reconnaît, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me dis, elle me reconnaît à cause des émissions. Mais en fait, non, elle me connaissait d'avant. Mais je n'arrivais pas à me rappeler d'elle. Et là, elle me dit, mais oui, ton mari s'appelle un tel, vous êtes à telle église, j'étais à votre église pendant un certain temps et tout. Et elle me parle de sa famille, elle me replace dans un contexte qui me fait croire que oui, c'est vrai, elle ne me connaît pas de loin, elle me connaît vraiment. De la même manière, lorsque ce Sanhédrin a reconnu Pierre et Jean pour avoir été avec Jésus, ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont vu dans leur comportement, dans leur façon de parler, dans leur façon d'agir, qu'ils étaient avec Jésus. Ils n'ont pas appris ça par eux-mêmes. Ils étaient en contact avec quelqu'un. J'aimerais savoir, quand on te regarde, est-ce qu'on peut voir des éléments qui indiquent que tu es en contact avec Jésus? Est-ce qu'on peut te reconnaître comme étant quelqu'un qui était en contact avec Jésus-Christ? C'est dommage de voir des enfants de Dieu qui prient beaucoup. Mais on ne peut pas reconnaître qu'ils étaient en contact avec Jésus. Parce que quand ils se mettent à parler, quand ils ont fini de dire Amen, il n'y a pas de différence avec la personne du monde. Quand ils ont gardé rancune, il n'y a pas de différence avec la personne du monde. Quand ils sont dans la revendication, il n'y a pas la différence avec la personne du monde. Mais comment on va te reconnaître pour avoir été avec Jésus? Quelles sont les caractéristiques que tu démontres qui montrent que tu as été avec Jésus, qui montrent que tu as été dans la présence du roi de rois, qui montrent que tu appartiens à celui qui change toutes choses? Le Saint-Esprit te qualifie
pour aller faire des miracles au loin, oui, mais aussi pour être ce témoin au sein de ta propre communauté. Qu'on puisse te reconnaître pour avoir été avec Jésus. C'est dommage, des fois, moi, je vous fais un secret, un aveu. Quand je me suis mis sur les réseaux sociaux, je ne connaissais pas trop. Donc, je me suis abonné à plein de gens que je connaissais dans la vraie vie. Maintenant, je me suis abonné à leur compte. Et puis après, maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage chez certaines personnes entre le compte des réseaux sociaux et la vraie vie de tous les jours. Mais je ne peux plus me désabonner parce que je suis déjà abonné. Donc là, je suis coincé. Parce que si je me désabonne, ils vont remarquer. Mais parce qu'en fait, il y a un décalage. J'ai dit, mais comme tu es dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que tu montes sur les réseaux. Le Saint-Esprit te qualifie, oui, pour annoncer la parole. Mais ce n'est pas pour faire des statuts et puis faire des posts, des versets bibliques. C'est d'abord pour être ce verset biblique vivant auprès des gens autour de toi. C'est ça qui amène du poids à ton témoignage. C'est lorsque les gens autour de toi peuvent te reconnaître. Quelqu'un là ne te connaît pas, donc il ne pourra pas reconnaître. Mais ceux qui sont autour de toi, ils pourront voir en ta personne que tu as été en contact avec Jésus. Des fois, on a l'appel, mais on n'a pas le caractère. Et on court après l'appel. On est dans une génération qui court après l'appel. Mais je nous invite à courir après le caractère. Courons après le caractère de Christ. Parce que Dieu n'a pas de problème à donner. Mais si Dieu te donne et que tu n'as pas le caractère, il y a l'ennemi qui t'attend derrière parce que tu ne vas pas tenir longtemps. Dieu a donné à Saül la royauté. Mais Saül n'a pas bâti le caractère. Et parce qu'il n'a pas bâti le caractère, une bête chanson a détourné son cœur, a mis de l'aigreur dans son cœur, a mis de l'envie, de la jalousie dans son cœur. Et il a perdu sa royauté au final. Courons après le caractère de Christ. Ne courons pas après l'appel et les affiches, non. Courons après le caractère de Christ. Qu'on soit reconnu pour avoir été avec Jésus. Lorsqu'on est reconnu pour avoir été avec Jésus, le reste va se faire tout seul. Brille dans ton cercle personnel. Brille dans ton cercle personnel. Lorsqu'on est en contact avec Jésus, les choses changent. Ils ont dit, on les a reconnus. C'est tellement fort cette parole. Il est reconnu pour avoir été en contact avec Jésus. Ils ont pu expliquer la parole, expliquer le salut, expliquer toutes ces choses parce qu'ils étaient en contact avec Jésus. Pierre a pu parler, Jean a pu parler avec exactitude de tout ce mystère de la croix, ce mystère du salut parce qu'ils étaient en contact avec Jésus. Ils étaient en contact avec la parole faite chair. Être en contact avec la parole. Être reconnu pour avoir été avec Jésus, c'est être reconnu pour avoir été en contact avec la parole. Aujourd'hui, on entend le Saint-Esprit te qualifie. Beaucoup veulent partir, veulent courir, veulent faire des choses. Mais sans la parole, ça ne sert à rien. Être reconnu pour être avec Jésus, est-ce que tu es avec la parole faite chair? Eux, ils étaient avec la parole faite chair. Est-ce qu'aujourd'hui, la parole est au centre de ta marche avec Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, la parole est quelque chose que tu médites, que tu chéris, comme le psalmiste pouvait le dire? Est-ce que tu chéris sa parole? C'est parce que c'est la parole qui transforme. Beaucoup de chrétiens aiment prier et prient beaucoup. Mais la prière ne transforme pas, vous savez. Parce que la prière, n'importe qui peut la faire. Ce n'est pas la prière qui transforme, c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole qui transforme. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle fait la différence entre la moelle et la chair. Entre l'esprit et l'âme. Elle fait ça. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la prière. Et être en contact avec, être reconnu pour être en contact avec Jésus, c'est être reconnu pour être dans la parole de Dieu, être en contact avec la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui renouvelle notre intelligence. Il y a des choses que je peux vous dire ici, il y a des choses que ton voisin, ton mari, ta femme, tes enfants te disent, tu ne vas pas recevoir. Mais quand la parole te cogne, lorsque la parole vient comme une révélation, lorsque tu lis, et puis c'est plus juste de l'encre bleue sur une feuille, c'est plus juste de l'encre rouge, les paroles de Jésus, c'est plus juste de l'encre noire sur une feuille, c'est la parole vivante, elle vient et elle te challenge. Et là tu te rends compte que où tu voulais marcher dans la revendication, Dieu te dit là c'est la saison de brisement. Où tu voulais marcher dans l'orgueil, Dieu te dit là c'est la saison d'humilité. Non, là, tu dois marcher dans l'humilité. Mais Seigneur, j'ai déjà eu beaucoup d'humilité. Tu n'as pas plus d'humilité que moi, qui était égal à Dieu. Je n'ai pas regardé ma position comme une proie arrachée, mais je me suis humilié. Je suis descendu. Je suis venu ici. Je suis monté à une mort humiliante, la mort de la croix. Des fois, on est là, on a raison. Mais Dieu nous demande de marcher dans l'humilité. L'humilité, ce n'est pas par rapport à avoir raison ou à avoir tort. C'est être reconnu pour avoir été avec Jésus. Le Saint-Esprit te qualifie, mon frère, ma soeur. On nous a déjà dit ça hier. On est qualifié. Mais qualifié pas n'importe comment. Qualifié va reconnu pour avoir été avec Jésus. Ça veut dire que tu vas
avec la parole dans ton cœur. Ça veut dire que tu vas comprenant la puissance de la parole. La parole doit être sainte. C'est la parole qui transforme. Elle transforme notre caractère. C'est la parole qui nous amène à ressembler à Jésus davantage. C'est la parole qui renouvelle notre intelligence. C'est la parole qui le fait. Ne soyons pas des chrétiens qui courent après des titres, qui courent après des actions au loin, sur les réseaux où on ne me connaît pas. Non. Que nous soyons des chrétiens qui disons d'abord dans la Judée, d'abord où je suis. Seigneur, utilise-moi. Je veux transformer l'atmosphère de ma famille, l'atmosphère de ma maison. Je veux transformer l'atmosphère de mon quartier. Que dans mon quartier, on sait que la maison de 622, là, c'est la maison où il y a la réponse. C'est la maison où je peux aller et trouver du réconfort. C'est la maison où je peux aller et trouver une solution. Seigneur, commence à m'utiliser maintenant. C'est le renouvellement de l'intelligence qui va nous amener à prioriser ces choses-là. Parce que le monde nous dit le contraire. Le monde nous dit va d'abord loin. Mais Dieu te dit, et tes parents, et ton frère et ta soeur, et tes voisins, et les collègues de travail là, t'en fais quoi d'eux? Est-ce que tes collègues de travail peuvent te reconnaître pour avoir été comme Jésus? Le Saint-Esprit te qualifie pour briller chez ces collègues de travail là. Le Saint-Esprit te qualifie pour une parole de connaissance lorsque tu vas arriver lundi matin au bureau. Le Saint-Esprit te qualifie pour une attitude qui ressemble à Jésus lorsque tu seras dérangé. Le Saint-Esprit te qualifie pour une attitude qui ressemble à Jésus lorsque peut-être ils vont dire des choses sur toi qui ne sont pas vraies. C'est là qu'on brille pour Jésus. C'est là qu'on brille pour le Seigneur. Le Saint-Esprit nous qualifie, mais il ne nous qualifie pas n'importe comment. Le Saint-Esprit veut dire à son peuple aujourd'hui, remettez la parole au centre. C'est lorsque la parole est au centre que Dieu va pouvoir vous parler. J'étais étonnée une fois, je parlais avec quelqu'un. Elle me disait avoir entendu Dieu pour le choix d'un conjoint. Ça, c'est des domaines dans lesquels Dieu parle apparemment beaucoup. Il y a tout un département de matchmaking au ciel, on dirait. Et elle me dit, j'ai entendu une voix. Je ne minimise pas, Dieu parle. Mais la voix qu'elle avait entendue et les écritures étaient comme opposées. Là, j'ai fait comme... Mais la parole dit ça. Mais elle n'était pas au courant de ce que disait la parole. Elle avait entendu une voix. Mais si tu entends la voix, mais tu n'as pas la parole pour la baser, pour la valider, je ne sais pas, pour la vérifier. C'est la parole qui fait la différence, mes amis. C'est la parole. Ramenons la parole, ramène la parole dans ton cœur, chéris-la. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole, elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je chéris ta parole, je chéris ta parole. J'ai plus d'intelligence que mes maîtres. Ce n'est pas une question de l'âge, c'est une question du Saint-Esprit qui est en nous. Alors que nous avons soif de lui, il va ouvrir nos yeux. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question d'un cœur qui a soif de Dieu et Dieu se fait connaître à celui qui le cherche. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Pierre et Jean ont étonné ces gens-là parce qu'ils ont vu en eux des gens qui avaient été avec Jésus. Mais vous savez, j'ai dit que le Saint-Esprit nous qualifie. Et des fois, c'est difficile d'aller parce qu'on se rappelle de tout ce qu'on a qui pourrait nous disqualifier. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Marc 6 au verset 9. C'est l'histoire de la résurrection, évidemment, mais c'est un petit verset qui parle de la résurrection et de ces femmes qui sont venues à la résurrection. Et la Bible dit au verset 9 de Marc 16, Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Et ce verset m'a toujours interpellée, parce que lorsqu'on le lit avec notre regard d'aujourd'hui, tu as l'impression que Pierre a fait du racontage à Marc en disant, ouais, quand tu vas écrire ça, rajoute qu'elle a été délivrée de 7 démons. Non, ce n'était pas dans ce sens-là que la parole l'a écrit. Marie a été délivrée de 7 démons, mais Marie est au tombeau et Marie va voir les disciples pour dire Jésus est ressuscité. Marie a été délivrée de 7 démons, mais son passé ne l'a pas arrêté. Au contraire, son passé a été son témoignage. Ton passé est ton témoignage. Ton passé est l'histoire que Dieu est en train d'utiliser pour que tu puisses maintenant être qualifié et aller de l'avant, aller raconter. Je vais raconter ce que Dieu a fait dans ma vie pour que tu puisses voir ce qu'il va faire dans la tienne. Dans le regard moderne, on va lire Marie était délivrée de 7 démons. Si moi je suis délivrée de 7 démons ici, là, tous vous allez sortir. Mais Dieu nous dit, délivrée de 7 démons, mais utile encore pour moi. Délivrée de 7 démons, mais c'est celle-là que je choisis. Délivrée de 7 démons, mais c'est celle-là que j'envoie. De la même manière dans ta propre vie,
Je ne sais pas quelle épreuve tu as eue. Je ne sais pas quel arrière-plan. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Peut-être tu es là, tu te dis, mais moi, je viens d'une famille brisée. C'est ceux qui viennent des bonnes familles qui sont utilisés. Dieu dit non, ton histoire, je la connais déjà. Parce que quand tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, je te voyais. J'avais écrit tous les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Et je change le mal en bien. Je change le mal en bien. Alors ton histoire, ne laisse pas le diable te donner la honte. Te dire, oh non, mais toi tu peux pas, tu n'as pas étudié. Toi, tu n'as pas les diplômes. Mais non, mais toi, tu ne viens pas d'une bonne famille. Mais non, mais toi, ta vie est chaotique. Mais non, toi, tu as ceci, toi, tu as cela. Ce matin, on a entendu le message de Yanis. Et tu vois, la vie qu'il a vécue, mais c'est incroyable. C'est un miracle vivant. Il est là en train de parler. Et il a la légitimité d'aller dans des endroits où vous et moi ne pourrons pas aller. Parce que quand il parle à ces prisonniers-là, il n'a pas à baisser la tête. Il est le témoignage vivant que ce que je suis en train de vous dire, c'est pour de vrai. De la même manière, mon frère, ma soeur, ton passé est un témoignage. Ne te disqualifie pas à cause de ton histoire. De la même manière, ne te disqualifie pas à cause de ton histoire. Refuse le manque d'assurance. Refuse le doute. Vous savez, le diable est un menteur. Il va venir te présenter le manque d'assurance comme de l'humilité. Non, ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. Tu te fais petit à où Dieu te demande de te tenir droit. Parce que ce n'est pas toi qui te tiens, c'est le Saint-Esprit en toi. Refuse le manque d'assurance. Refuse la peur. Refuse le doute. Tu dois dire, je suis appelé, je suis qualifié. Dieu habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Et il m'a oint. Il m'a oint dans la vie dans laquelle je suis. Il m'a oint dans la famille dans laquelle je suis. Il m'a oint dans le travail dans lequel je suis. Est-ce que j'ai commis des erreurs dans le passé? Maybe, but I'm still here. Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Et mon histoire, mon passé est mon témoignage. Mon passé est mon témoignage. Des fois, on fuit à cause de notre passé. La Bible dit que Jésus est venu sur cette ville à Gadara et il a délivré ce démoniaque. Et le démoniaque a été délivré. On l'attachait avec des chaînes, on le laissait. Voilà, personne ne pouvait le maîtriser. Jésus est arrivé et Jésus a délivré cet homme. Et la réaction de cet homme, c'était de vouloir venir avec Jésus. Seigneur, je vais t'accompagner. C'est bien d'être reconnaissant. Mais Jésus dit non. Tu m'accompagnes, c'est pas ça le but. Retourne, va vers les tiens. Va vers les tiens, va vers les gens de ta maison. Va leur dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et cet homme est allé non pas seulement chez les siens. Il ne s'est pas limité là. Il est allé dans toute la Décapole. Il a fait 10 villes entières pour raconter. Il n'a pas eu honte de dire, moi j'étais là, on m'avait laissé dans les cimetières. Il dit non, c'est moi. C'est moi qui étais dans les cimetières. C'est moi qui étais là. On ne pouvait pas me contenir. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Et lorsque j'ai rencontré cet homme, il a transformé ma vie. Avec une seule parole, il m'a délivré. Avec une seule parole, il a changé mon histoire. Avec une seule parole, il a transformé le mal en bien. Est-ce qu'on peut trouver dans cet endroit, on peut trouver dans la francophonie des hommes et des femmes qui témoignent? C'est dur de trouver des gens qui témoignent. Et pourtant, Dieu fait des choses. L'autre fois, j'étais à l'église. Et à la fin de la réunion, vous savez, on est là et puis on dit, on sent que les malades sont guéris. Tout à l'heure, Déna chantait, elle sent que, voilà. Mais c'est pour de vrai, ça arrive. Mais comment on va le savoir? Les gens ne témoignent pas. Et j'étais à la réunion, à la fin de la réunion, il y a une fille qui vient me voir. Elle me dit, oui, à tel moment, vous aviez dit ça, et puis voilà, j'ai été guérie. Ok, merci, gloire à Dieu. Là, tu me dis dans le couloir. Il y a juste toi et moi qui le savons. Là, j'ai rapporté l'histoire, heureusement, là, maintenant, vous le savez. Mais si tu le dis en témoignant, mais comment ça amène la gloire à Dieu? Si tu le dis à ton travail, là, chez les non-chrétiens, comment ça ramène la gloire à Dieu? Si tu le dis au Walmart, au Maxi, là, comment est-ce que ça ramène la gloire à Dieu? Délions nos langues, frères et sœurs. Ne falsifions pas le travail de l'ennemi, délions notre langue. Jésus nous a qualifiés. On est capable de parler de sa part. On est qualifié pour parler, on est qualifié pour briller pour lui. Au travail, à la maison, avec nos enfants, dans nos familles, Jésus l'a fait. Ton passé, ton témoignage. Et des fois, tu peux te dire, mais je ne me sens pas capable. Comment je vais arriver à le faire? J'ai l'impression que j'ai rien. Je raconte une petite anecdote. On a 3 enfants, ma mère et moi. Notre aînée, c'est son anniversaire aujourd'hui, Alicia. Elle a 22 ans. Je lui ai mis la honte. C'est ça, quand tu accompagnes ta mère. Alicia, quand elle était petite, on avait déménagé dans une ville où les gens ne parlaient qu'anglais. Et elle était bébé, elle devait avoir 3 ans. Et j'étais enceinte et j'étais à la maison. Donc, j'allais nulle part. J'étais avec elle H24. Omer allait travailler, il revenait. On était ensemble tous les 3, le reste du temps. Donc, c'était ça, du dimanche au lundi, du lundi au dimanche.
Et on était toujours ensemble. Et un jour, on a amené Alice au parc. Elle avait 3 ans. Et on est arrivé au parc, il y avait des enfants qui étaient là. Et Alice est allée parler à ses enfants. Et elle leur parlait en anglais. Et son père m'a regardé, depuis qu'elle parle anglais, elle. J'ai dit, mais je ne sais pas. Moi, je lui parle en français. Toi, tu lui parles en français. On est juste tous les 3 à la maison. Mais elle a parlé anglais parfaitement avec les petits-enfants là. Et puis, on s'est rappelé que, tiens, elle regarde des dessins animés en anglais. Ses jouets sont en anglais. Elle est dans un environnement d'anglais. Donc, à un moment, quand on était juste tous les 3, l'anglais n'avait pas besoin de se manifester parce qu'on était juste ensemble. Mais à un moment donné, alors qu'elle est arrivée devant des enfants anglophones, l'anglais s'est manifesté. J'aimerais dire, le Saint-Esprit te qualifie lorsque tu restes dans la parole. Tu es dans une atmosphère, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais tu es dans cette atmosphère-là et tu reçois, tu reçois. Tu viens à la conférence Pentecôte, tu reçois, tu reçois. Tu reçois, tu reçois. Tu es comme une éponge. Et à un moment donné, il y aura une situation qui va se lever. Cette situation va demander que tout ce qui est à l'intérieur de toi va commencer à sortir. Tout ce que tu as absorbé, tout ce que tu as accumulé va commencer à sortir. Tu vas être comme Pierre et Jean. Tu vas dire à cet homme, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu vas être comme Paul en train de marcher. Tu vas te retourner. Tu vas voir cette femme et tu vas chasser l'esprit qui est en elle. Tout ce que tu es en train d'absorber est en train de travailler en ta faveur. Le Saint-Esprit te qualifie. Toi, mets-toi juste à l'endroit où tu as besoin de recevoir. Reste dans ta parole, tu reçois. Tu viens à la conférence MCI, tu reçois. Tu vas à ton église locale, tu reçois. Tu te connectes sur les émissions, tu reçois. Et à un moment donné, tu arrives quelque part. Il y a comme un truc, il y a comme un flash. Il y a comme un truc dans ton cœur. Tu dis, oh, j'ai la solution. Je sais quoi dire. Je sais quoi dire. J'ai la parole. Le Seigneur l'a mis dans mon cœur. Tu ne sais pas à quel moment elle est arrivée, cette parole-là. Mais elle était à l'intérieur de toi. Qu'on te reconnaisse pour avoir été avec Jésus. Alors que tu es connecté à la parole, ça descend à l'intérieur de toi, ça descend, ça descend, ça descend. Le Saint-Esprit qualifie tout le monde. Il ne demande que d'utiliser les gens. Mais ne cours pas à la manière du monde qui veut être sur les affiches. Non, non. Cours à la manière des hommes et des femmes qui cherchent réellement Dieu. La Bible nous dit que Saul de Tarse, lorsqu'il s'est converti, il y a beaucoup de temps qui sont passés. À un moment donné, dans Galates, on lit 3 ans plus tard, il est allé voir ses faces. 14 ans plus tard, il est allé voir ses faces. Le temps a passé. Il n'était pas pressé. Mais dans les petites choses de tous les jours, il servait pleinement au jour 1. Il a dit, je n'ai consulté ni la chair et le sang. Au jour 1, il servait pleinement. Mais après, le reste vient avec le temps. Que nous renouvelons notre mentalité par rapport à ça. Et nous serons efficaces. Parce qu'on ne va pas attendre d'être quelque part. Quand on va rentrer juste à la maison, là, on va commencer à témoigner. Je suis allée faire mes ongles cette semaine. Et j'ai témoigné, vous savez. De façon bizarre, la dame, elle ne m'a jamais posé de questions. Mais là, elle me demande, vous faites quoi dans la vie? Et puis on était juste, tu sais, quand on fait les ongles, on est juste comme ça, là. Elle est là, je suis là. Et là, j'ai dit, bon, c'est aujourd'hui ou jamais. Je lâche tout. Et le Saint-Esprit est là. Il te dit, ok, dis ça, dis ça. Tu vas dire quelque chose qui va résonner dans son cœur. Parce que c'est pas aller de façon fou. Abraham, Isaac, Jacob, et le sang et l'agneau, et puis les linteaux. Non, 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 non. Tu as le Saint-Esprit. Il te donne la parole qu'il faut, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Il sait te guider. Tu sais parler exactement de la chose que bizarrement, elle pensait la veille. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous utilise. Et le Saint-Esprit nous qualifie. Alors ne te laisse pas voler ton appel. Peut-être tu es là et tu as vu des mauvais modèles. Ce sont juste des modèles humains. Le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le modèle par excellence. Ne te laisse plus voler. Ne te sens plus coupable de dire ben, je ne suis pas capable parce que j'ai déjà abandonné. Peut-être que Dieu m'avait appelé avant. Je n'ai rien fait. Le Seigneur est bon. Si Pierre a pu avoir un moment de faiblesse, ben Jésus est venu le voir. Il a dit, paie mes brebis. C'est bon. Histoire classée, paie mes brebis. Ce que je t'ai dit n'a pas été annulé parce que tu as fait. Parce que je suis Dieu, je savais déjà. Mon manteau, mon mandat pour toi reste. Il demeure. Le Saint-Esprit nous qualifie. Le Saint-Esprit te qualifie pour faire quelque chose. Mais la chose que je veux que tu puisses retenir, c'est qu'on te reconnaisse pour avoir été avec Jésus. Qu'on te reconnaisse pour avoir été dans la parole. La parole nous transforme, vous savez. Les disciples, à un moment donné, ils ont dit à Jésus, parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas les loger. Question de Airbnb, ils ont dit, on va envoyer le feu. Seigneur Jésus, est-ce qu'on envoie le feu? Jésus a dit, oh, je ne suis pas venu pour ça, ce n'est pas mon mode d'opération. Les mêmes disciples, plus tard, dans Galates,
Lorsque Paul va venir les voir avec Barnabas, ils vont dire, oui, c'est bon, mais n'oubliez pas de prendre soin des pauvres. Et Paul va dire, c'est ce qu'on a bien pris soin de faire. Les disciples qui n'étaient pas envoyés au feu, là, c'est les disciples, après avoir été transformés par Jésus, et ont développé le cœur de Jésus. Un cœur de compassion, un cœur qui va vers les autres, un cœur qui regarde au-delà de ce que l'œil naturel peut voir. Le Saint-Esprit vous qualifie, frères et sœurs. Nous sommes qualifiés. Je ne sais pas ce qui, jusqu'à aujourd'hui, t'a retenu de servir Dieu pleinement. Et quand je dis servir Dieu pleinement, je ne parle pas d'une plateforme comme ça. La plateforme, c'est tous les matins quand tu te lèves. C'est ça ta plateforme. Ça commence là ta plateforme. La façon dont tu parles à ton mari, c'est ça ta plateforme. La façon dont tu parles à ta femme, ou tu parles à tes enfants, la façon dont tu parles au monsieur à l'arrêt d'autobus, c'est ça ta plateforme. Le Saint-Esprit te qualifie. Et dans cette plateforme, Dieu t'appelle à briller. Le Saint-Esprit te qualifie alors que tu es en train d'avancer avec lui. Il va peut-être t'amener plus loin encore. Il va peut-être t'amener aux nations, gloire à Dieu. Il va le faire. Et tout ce qu'il veut de ta part, c'est que tu puisses décider aujourd'hui de dire « Seigneur, utilise-moi ». Mais quand tu dis « Seigneur, utilise-moi », ça veut dire que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais être reconnu pour avoir été avec Jésus. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement maintenant de m'asseoir dans la parole, de laisser cette parole me transformer et me rencontrer. Je prends l'engagement maintenant de ne pas être un chrétien qui vient pour recevoir, pour être comblé dans mes besoins, mais je vais être un chrétien maintenant qui veut grandir et être transformé pour te ressembler, pour être utile entre tes mains. Isaïe a dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il y avait des chérubins qui étaient là. Isaïe a dit, malheur à moi, je suis pécheur. Mais la Bible dit qu'un chérubin a pris une pierre, il lui a touché les lèvres, il lui a dit que maintenant, son péché est expié. Et le Seigneur, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Et je répondis, me voici, envoie-moi. C'est un chérubin qui avait touché Isaïe. Mais nous, il y a 2000 ans, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ lui-même est mort et ressuscité. Il a déchiré le voile par cet acte. Et nous avons accès au Père. Et maintenant, le Seigneur est en train de dire en 2025, ici au Québec, qui enverrai-je? Qui enverrai-je à Chibougamau? Qui enverrai-je à cette île? Qui enverrai-je? Peut-être vous êtes là, vous écoutez de je ne sais quel pays. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, me voici Seigneur, me voici, envoie-moi. Je vais y aller, mais je ne vais pas y aller bras ballants. Je vais y aller avec la conscience que la parole de Dieu doit être ma nourriture quotidienne. Mon pain, pas juste quelque chose que je lis quand j'ai un besoin. Je vais être je vais être reconnu pour avoir été avec Jésus. Que mon mari me regarde et dit, oh, tu as été avec Jésus. Que ma femme me regarde et me dise, tu as été avec Jésus. Que mon église locale me regarde et me dise que j'ai été avec Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alors, ceux qui veulent répondre à cet appel, qui disent, me voici, envoie-moi. Saint-Esprit, oui, tu m'as qualifié, mais peut-être jusqu'à présent, j'hésitais à cause de mon passé. Je ne me sentais pas capable. Peut-être que jusqu'à présent, j'hésitais parce que c'était dur, parce qu'en fait, je n'avais pas la parole. Je pensais que c'était juste à force de prière. Mais je comprends maintenant qu'on doit me reconnaître pour avoir été avec Jésus. La parole faite chair. Alors, Seigneur, oui, envoie-moi, mais donne-moi l'amour de ta parole. Donne-moi le goût de cette parole-là. Fais-moi grandir avec toi pour me révéler ce que toi tu es. Seigneur, je viens devant toi avec mes frères et sœurs qui se sont levés. Merci Seigneur parce que oui, tu as une grande moisson. Une grande moisson et il y a peu d'ouvriers. Et tu as dit toi-même, Jésus, priez le Maître qu'il envoie. Seigneur, nous voici, envoie-nous. Mais nous ne pouvons pas aller par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aller sans armes. Les armes que tu nous donnes, c'est la parole de Dieu. Seigneur, je prie maintenant que tu donnes à mon frère et ma soeur l'amour de ta parole. Que tu donnes à mon frère et ma soeur de s'asseoir dans ta parole. Que tu donnes à mon frère et ma soeur de contempler ta parole, de la méditer, de la garder dans leur cœur. Que tu donnes à mon frère et ma soeur la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Seigneur, je prie que ta parole revienne au centre de nos vies. Que ta parole revienne au centre. Pas une parole qui nous a été prémâchée, mais la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit lui-même. Seigneur, je prie que nous ayons une soif de ta parole, la soif de s'asseoir au pied de toi et d'écouter ta parole, de lire ta parole, de méditer ta parole, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire ici? Cette parole n'est pas pour mon voisin d'abord, mais pour moi. Seigneur, transforme-moi encore.
transforme-moi encore, émande-moi encore, émande-moi encore, amène-moi encore plus loin, Seigneur. Parce que plus tu vas m'émander, plus tu vas m'amener à te ressembler, Seigneur Jésus-Christ, plus je serai utile pour ton royaume. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia.